sur le BNC Tennis Open. Le soleil était toujours bien présent aujourd'hui, malgré un vent fort et tourbillonnant sur le court. 3 matchs sont attendus sur le central Ngodrela, devant un public enflammé. 15h30, le duo japonais Kusuhara Nagakawa affronte les Australiens de l'année Peter Gill. Les Japonais prennent l'avantage dès le premier set, qu'ils remportent 7-5. Ils confirment leur domination dans le deuxième set et s'imposent pour remporter la finale du double. On a recueilli leurs témoignages juste après la victoire. Well, congratulations guys for this W. How are you feeling right now? おめでとうございます。Thank you. どうだった？ I feel amazing. How did they feel about the whole week? Was it a little too windy, different games? Like what was the approach of the different games? 1回戦はそこからの勢いで優勝できました。In the first round, they managed to save a match point, and I think using that momentum, they were able to win from then on and until the end. What's the next chapter for you guys? What will be your career for the 2026 year? 日本でどこ目指してる？今年は next they're gonna play the Challenger in Japan, and then for the end of the year, the goal is to be top 100. À l'issue de la rencontre, place à la cérémonie de clôture des doubles, en présence des ramasseurs de balles, des juges de ligne, des hôtesses, du staff et bien sûr de l'ensemble des sponsors du tournoi. Regardez. À peine la cérémonie terminée, la première demi-finale débute. L'Autrichien Rodionov, tête de série numéro 5, affronte l'Australien Ellis. Quelques gouttes de pluie viennent interrompre le match pendant 20 minutes, le temps de sécher le terrain. À l'heure où on vous parle, le combat est serré. Rodionov remporte le premier set 6-4, Ellis gagne le deuxième 7-6, le troisième set est en cours, la suite en images. Tout au long des matchs, les juges de ligne jouent un rôle clé dans l'arbitrage. Un œil affûté est indispensable pour suivre des balles qui filent à plus de 200 km/h. Et Léa nous emmène dans les coulisses et nous raconte son quotidien sur le tournoi. Je m'appelle Elia Bido, je suis juge de ligne depuis 2015-2016 et le rôle du juge de ligne c'est de juger les lignes, c'est très simple. Pas mal de responsabilités, mais principalement de juger la ligne si la balle est en intérieur ou en extérieur. On a vu qu'il y a plusieurs positions pour être juge de ligne. Est-ce qu'il y a une certaine hiérarchie ou c'est des simples préférences ou spécialités de chacun? Pas de hiérarchie, en revanche c'est où est-ce qu'on se sent le plus confortable. Il y a le moving derrière, il y a la ligne de fond et la ligne de service. Évidemment, le service, c'est ce qu'il y a de plus dur. Merci beaucoup et puis bonne chance pour le reste. On te retrouve sur la finale, j'imagine, demain? Absolument, à demain. Autre acteur de l'ombre dans ces tournois de tennis, ils prennent soin de la santé physique des joueurs. Les kinés sont présents tous les jours. La parole à Lorenzo. Nous, en fait, on a plusieurs rôles. Donc, on a aussi une salle, on va dire cabinet, donc là où on va faire les traitements des joueurs. Donc, ça va être tout ce qui va être les massages, relaxation, ça va être les récup, aussi tout ce qui va être strap, donc les bandages, etc. pour la sécurité et les blessures des joueurs. Mais aussi, on est sur intervention sur le terrain. Donc, on est accompagné d'un talkie-walkie. En général, on est deux. Donc, un dans les gradins, un extérieur pour agir le plus rapidement possible. Et sinon, un qui reste aussi en salle pour justement besoin des autres joueurs qui sont en repos, on va dire. Au vu de ton rôle dans ce tournoi, tu as un certain enjeu pour que les athlètes soient à leur meilleur niveau. Est-ce que c'est pas trop stressant pour toi de travailler avec des athlètes professionnels comme ça? Oui, c'est vrai que là, on est des athlètes, on va dire, qui jouent un peu sur leur carrière, sur les qualifications. Donc, il y a quand même un enjeu derrière, mais en vrai, pas stressant parce que justement, le but, c'est qu'on essaye d'assurer notre travail. Donc pour moi, ça va de mon côté. Enfin, place à la deuxième demi-finale très attendue. Le Français Arthur Géa affronte l'Américain Michael Zheng, un duel décisif qui offrira au vainqueur une place en finale.
Salut Arthur, franchement bravo pour cette demi-finale, c'était super. Comment est-ce que tu te sens là tout de suite, juste après la fin du match? Bah là je suis un peu excité comme jamais, c'est vrai que c'était un gros match. Plein d'émotions, j'étais derrière, j'ai été devant, donc c'était pas facile et à la fin ça se finit un peu à l'image du match. Un peu de chance sur les bords mais c'était cool. Ouais. Comment tu l'as vécu mentalement en fait? Comment ça s'est passé? C'était très dur, avec le vent encore plus. Il fallait se concentrer beaucoup de ce côté où le vent était beaucoup plus facile à jouer et c'était la clé en fait. Si tu perdais ton service ici, ça allait être très compliqué et on a réussi à gérer jusqu'au bout, donc c'était vraiment super, mais bon, ça a été très dur. Ouais. Est-ce que tu es prêt à représenter la France pour la finale de demain? J'ai vu qu'il y en avait eu beaucoup qui avaient gagné, on va essayer de continuer ça. Ça marche, bon courage en tout cas, merci beaucoup. Rendez-vous demain, même heure, même terrain pour le dernier jour du BNC Tennis Open et la finale du tournoi.